Hello everyone. Bienvenue dans On est là TV. On est là TV multiservice. On est là TV on a toujours pour na service na bino et surtout pour na satisfaire bino. Nous sommes là dans On est là salon. On est là salon ezali branche moko ya On est là TV parce que On est là TV ezana ba service ebele. Là toza précisément na On est là salon. On est là salon ezawana pour na ba service nyonso ya beauté. So lingi ba salon coiffure ya bien boye ba bongisio très bien. Donc là, tanti na biso baza ba osala musala très kitoko. Donc c'est-à-dire ba bongisa osu qui très bien. Oye ba kosala banzaka bazoteka ba plante ya ba sorte nyonso to soko ye ana On est là TV salon okukuta bango baza wana pour na service na bino. On est là TV a tie salon oyo pour na population nyonso tout au baza na ville ya Durban au baza na posa ko se faire belle azana posa basala ye ba anglais très bien azana posa ba bongisa très bien et surtout ba marié ceux qui ont un mariage, ont un wedding na yo, oye awa bakulatisa yo, bakumakiye yo, bakosala de façon que obim encore un peu plus belle parce que On est là TV azana pour la excellence. On est là TV asala ramsala na ye avec beaucoup de qualité. Donc ce qu'on a On est là TV ozana pour sa professionnalisme. Bakosala bakoaider de façon que obim encore très kitoko. Le service qui tourne autour de On est là son nombre. Nous avons le média, nous avons la décoration, production musicale, sécurité, service traiteur, esthétique. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là. Le service qui tourne autour de On est là son nombre. Nous avons le média, nous avons la décoration, production musicale, sécurité, service traiteur. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci beaucoup d'être venus une fois de plus sur notre plateau de l'émission Le Parfum. Le Parfum est une émission chrétienne, purement chrétienne, là où on reçoit les hommes de Dieu, pasteurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un grand pasteur de Durban, un icône as well, c'est le pasteur Jonathan Mbweni. On va avec lui, nous allons partager sur le sujet la foi. Nous allons approfondir le sujet, sachant qu'est-ce que la foi, avec l'aide de l'homme de Dieu, il va nous aider. Nous qui savons et ne savons pas, qu'est-ce que la foi. Merci infiniment. Pour ça, je vais vous présenter mon pasteur. Merci beaucoup. En tout cas, enchanté de vous avoir sur notre plateau, papa. Merci pour l'invitation. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire merci à Papa Moïse et toute la grande équipe d'On est là TV de m'avoir adressé l'invitation. Nous sommes honorés et que Dieu le bénisse. Amen, 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 amen. En tout cas, que Dieu bénisse Papa Moïse. On est là TV, c'est lui, grâce à lui que nous avons le plaisir d'être là aujourd'hui. C'est grâce à On est là TV que tout ce que vous allez voir aujourd'hui est possible. En tout cas, que Dieu le bénisse et continue à le bénir énormément. En tout cas, là où il a mis la sagesse, qu'il mette encore l'abondance pour qu'il continue à faire l'œuvre de le Seigneur de la façon dont il est en train de le faire. Amen. En tout cas, merci énormément. Papa, Maman. en tout cas, vous êtes ici à Durban depuis combien de temps? Vous êtes de quelle église? L'église est basée où? Et les gens qui vous ont vu pour la première fois, comme moi, mais j'ai eu la grâce d'entendre de vous, l'église La Grâce. Qui connaissent aussi qui vous êtes, où l'église est située. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés ici à Durban depuis 2014. On a commencé notre église, l'église de la Grâce ici à Durban, le 2 mars 2014. Ça fait jour pour jour plus de 6 ans que nous sommes là. Et notre église se situe actuellement au croisement des avenues Umbilo Road et Mont Road, non loin de Oumafez. Oh. C'est là où nous sommes en train de travailler pour le Seigneur. Amen, amen, amen.
Ok, papa, vous avez dit 6 ans jour pour jour depuis que vous êtes à Durban. Comment Durban vous a reçu? Je dois dire que ce n'était pas facile. C'était pas facile. C'était notre toute première fois de venir dans un milieu où on ne connaissait presque rien, on ne connaissait pas de personnes. Alors, on est venu parce que le Seigneur nous a fait demander de venir, et qu'il y avait une moisson d'âmes ici à Durban qu'on devrait venir pour moissonner. Mais je peux témoigner que 6 ans après, nous pouvons aujourd'hui témoigner la grâce et la fidélité de Dieu. Amen. C'est ce que nous voulons entendre. Dieu est fidèle. Quand il dit, Amen. Fais quelque chose, il sait pourquoi. Il donne toujours la provision. Amen. En toi, gloire lui soit rendue encore. Papa, merci encore d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là devant moi sur ces plateaux. Là, comme je l'avais dit, notre thème, c'est la foi. En définition générale, qu'est-ce que la foi? On entend toujours que tu dois avoir la foi. Qu'est-ce que cette foi-là? Au fait, le mot foi, dans sa racine, ça veut dire tout simplement confiance. Confiance. En grec, c'est pistis, qui veut dire confiance. Vous savez, dans les relations entre nous, les êtres humains, on peut se voir, comprendre la pensée des autres, ce qu'il veut. Mais quand il s'agit de Dieu, Dieu, on ne le voit pas avec les yeux physiques. On ne traite pas avec Dieu par les 5 sens. On a besoin de la foi. On a besoin d'avoir la confiance à Dieu. La Bible définit la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1, comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une conviction des choses qu'on ne voit pas. Je me rappelle, quand je suis allé accompagner mon premier fils pour la toute première fois à l'école, il n'avait que 3 ans. Le premier jour, je l'ai amené à l'école, il a beaucoup pleuré, il a fait des troubles. Parce qu'il ne savait pas que quand je le laisse, je viendrai le chercher. Il n'a pas cette confiance-là. C'était pour lui la première fois que les parents l'amènent à l'école et puis on les laisse pendant une durée de 6 heures ou de 8 heures. Alors, il n'avait pas confiance, il a pleuré, il s'est jeté par terre. Mais au fur et à mesure que je venais les chercher, à la fin des cours, je viens les chercher, ça a construit en lui quelque chose qu'on appelait confiance. Et une semaine après, quand j'allais les laisser, il ne pleurait plus. Il me disait, Baba, Daddy, I will see you. Et puis, il est sûr que comme il est en train de partir là, il viendra me chercher à la fin de la journée. Donc, on a besoin de cette confiance-là dans notre marche de tous les jours avec notre Dieu. Amen, amen, amen. So, la foi est basically définie comme la confiance en Dieu. Une confiance totale envers Dieu et dans l'intégrité de sa parole. Une confiance envers Dieu et dans l'intégrité de sa parole. On a d'abord la confiance envers la personne de Dieu et ensuite on a une confiance dans sa parole. On sait que ce qu'il a dit, il le fera aussi parce qu'il est un Dieu fidèle. Amen, pasteur. En tout cas, merci pour cette définition, c'est la meilleure. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci. Pasteur, en disant confiance, un païen peut avoir aussi cette confiance-là en Dieu. Est-ce que ça va en Dieu ou en quel que soit le temps? Un païen peut-il avoir la foi? Exactement. Disons qu'au départ, quand vous lisez la Bible dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 13, vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de dire que il y a une mesure de foi que Dieu a impartie à chaque être humain sur la terre. Okay. Et quand il parle de ça, il ne parle pas seulement des chrétiens. Que la personne soit chrétien ou païen, il y a une petite mesure de foi. Donc, un païen peut avoir la foi, mais peut-être pas au même niveau que les chrétiens. Mais il faut dire que généralement, chacun croit à quelque chose. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils croient en quelque chose. Il y a ceux-là qui croient en la nature, il y a ceux-là qui croient aux ancêtres, il y a ceux-là qui croient dans différentes choses. Maintenant, quand on reçoit la révélation de Dieu, nous enlevons notre confiance sur ces choses qui nous entourent et nous commençons à bâtir une confiance sur la personne et sur la parole de Dieu. Amen. Donc tout le monde peut avoir la foi à un certain niveau. Y a-t-il un moyen d'avoir la foi si tu n'en as pas? Y a-t-il de prières à faire ou de jeûne ou quelque chose qu'on doit faire pour avoir la foi? Je dois dire que la foi, c'est la base de toute chose dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit que
Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'y a rien qui fonctionne dans le royaume de Dieu en dehors de la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous faisons notre première foi dans la vie chrétienne par la foi. Nous nous mettons debout par la foi. Nous marchons par la foi. Nous remportons des victoires dans nos combats par la foi. Nous guérissons de nos maladies par la foi. Nous grandissons dans tout ce que nous faisons par la foi. Donc la foi, c'est la vie. J'ai toujours dit la foi, c'est une question de mort ou de vie. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc c'est une question de mort ou de vie. Donc sans la foi, c'est très difficile de s'épanouir sur le plan spirituel. C'est même ça la matière qui fait que spirituellement, nous puissions avancer avec le Seigneur. Amen. So, il n'y a pas de démarche, on doit juste l'avoir. On doit juste l'avoir. Si tu n'as pas la foi, c'est comme si tu ne crois pas en Jésus ou tu ne crois pas quelque chose. Non, si tu n'as pas la foi, c'est très difficile pour toi de te connecter à Dieu. C'est clair, c'est ça la doctrine. C'est écrit dans la Bible, noir sur blanc, que Dieu s'intéresse à la foi. Ce qui le pousse à se manifester, à agir, c'est quand il trouve la sémence de la foi dans le cœur de la personne. Donc, nous voudrions inviter tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à réaliser la valeur de la foi. C'est une chose précise qu'il ne faut jamais manquer dans la vie parce qu'il n'y a rien qu'on peut comparer avec la foi. Amen. En tout cas, très chers téléspectateurs, vous avez entendu le pasteur, la foi n'est pas seulement quelque chose qu'il faut avoir. La foi, it is a must, parce qu'en ayant la foi, tu es capable de faire tout ce que tu veux dans ta vie. Tu es capable de t'approcher du trône. Tu es capable. La foi, c'est Dieu. La foi, c'est Jésus là en toi. Donc, vraiment, la foi, comme le pasteur l'a dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre sans. En tout cas, merci, pasteur, pour cette définition de la foi et merci la façon beaucoup. dont nous avez dit. Merci. Et il y a une question banale que je veux juste poser. Admettons, il y a un païen qui a toujours voulu acheter une voiture et il a la foi. Chaque fois qu'il passe devant le parking, il a toujours dit, tu vois, cette voiture-là, je l'aurai. Cette voiture-là, je l'aurai. Ouais. Et un jour, il achète cette voiture. Est-ce que c'est la foi? Je voudrais aussi dire que quand nous parlons de sujet de foi, il est important de signaler qu'il y a plusieurs sortes de foi. Ok, papa. On a d'abord ce qu'on appelle la foi générale. Ok. Comme je dis, la foi générale n'est pas seulement attachée à la chrétienté. Comme je dis, il y a des gens qui peuvent croire au fétiche, il y a des gens qui croient aux statuettes, il y a des gens qui croient à la science. Ça, c'est la foi. On peut avoir confiance à une autre chose. Alors, en ce qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu, je voudrais éclaircir dans la tête de nos téléspectateurs que nous avons ce qu'on appelle la foi en Dieu. Amen. Il y a une différence entre la foi générale et la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est une foi qui est orientée sur Dieu. Alors, la confiance générale existe. Quelqu'un peut avoir une conviction qu'un jour je vais acheter une telle maison, je vais construire une telle maison, je peux avoir une telle voiture. Mais nous, les chrétiens, ce n'est pas d'abord ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse en premier, c'est établir une relation personnelle avec notre Créateur à travers son Fils unique Jésus-Christ. La foi en Dieu, c'est d'abord une foi pour le salut. C'est d'abord une foi pour établir une relation personnelle avec les dieux vivants. Et maintenant, quand vous établissez une relation personnelle avec les dieux vivants, vous allez découvrir que dans sa parole, ce Dieu-là a aussi fait de merveilleuses promesses à ses enfants. Ce Dieu-là, mais ce n'est pas d'abord le matériel. Le matériel, acheter le matériel. D'ailleurs, pour vous faire rire, je vous dirais, la plupart des gens qui ont des belles voitures, ils ont des jets privés, ce ne sont même pas des chrétiens. Non. Voilà. Donc, on n'a pas besoin, notre foi n'est pas nécessairement, vous voyez, des païens ont des jets privés, ils peuvent, notre foi n'est pas liée d'abord au matériel, c'est lié à Dieu. Maintenant, quand nous sommes connectés à Dieu, Dieu nous bénit comme il veut, quand il veut et comment il veut. Gloire à Dieu. En tout cas, pasteur, vous m'amenez dans une autre dimension et que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci, que Dieu soit loué. Une fois de plus sur mon plateau. Merci beaucoup. En tout cas, le plateau du parfum est béni aujourd'hui. En Amen. tout cas, que Dieu soit loué. Amen. Et je ne sais même plus quoi dire encore parce que vous nous avez vraiment amenés dans une grande dimension. Amen. Je voulais demander,
En tant que chrétien maintenant, si la personne n'a pas de foi, y a-t-il de versets bibliques, y a-t-il de jeûne, y a-t-il une procédure à faire pour que j'aie la foi? Parce qu'il y a de ces gens, oui, qui sont dans le ministère, qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas la foi en eux. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ils se sentent comme ça, ils sont vides. Comment les aider à avoir cette foi? Si je comprends bien votre question, c'est comment avoir la foi. Yes. Premièrement, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Le premier moyen de développer la foi, c'est en ayant un étudiant assidu de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un étudiant de la parole de Dieu et manquer la foi. Ça, c'est vrai. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la foi, ou leur foi diminue parce que nous sommes dans une génération, beaucoup de chrétiens ne lisent plus la parole de Dieu. Les Bibles sont devenues comme des livres qu'on laisse à la maison. Pendant la semaine, c'est rempli de poussière, et le dimanche matin, on commence à épousseter ça pour aller à l'église, et quand on rentre dans l'église, on jette ça quelque part. C'est pourquoi nous sommes dans une période où il y a une crise de foi. Je voudrais encourager tous nos téléspectateurs, surtout ceux qui sont des chrétiens, à développer un programme personnel d'étude de la parole de Dieu. Parce que la foi, on la trouve dans la parole de Dieu. Amen. Plus vous lisez la Bible, plus vous comprenez la pensée de Dieu, ce que Dieu dit, plus ça cultive, ça développe la foi dans votre cœur. Mais deuxièmement, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il y a aussi une deuxième démarche pour avoir la foi. C'est pas seulement la parole de Dieu, c'est aussi entendre la voix de Dieu. Dieu nous ne parle pas seulement par sa parole. La parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle les logos. C'est les principes généraux en ce qui concerne la direction de la vie chrétienne. Mais il y a par exemple des choses que tu ne trouveras pas, tu ne trouveras pas dans la parole de Dieu, mais Dieu peut te parler en tant que son fils ou en tant que sa fille. C'est pourquoi la Bible dit que les brebis connaissent la voix de leur berger. Ils ne suivront pas un mercenaire parce qu'ils connaissent la voix de leur berger. Alors, la première manière de développer sa foi, c'est par l'étude de la parole de Dieu. Le deuxième moyen de cultiver la foi, c'est en écoutant la voix de Dieu. Vous savez, Abraham pouvait avoir une foi forte parce que Dieu l'avait dit. Ça, c'était pas dans la loi. C'était pas écrit quelque part. Mais Dieu l'a dit que je te donnerai un enfant qui sortira de tes entrailles. Amen. Quand Dieu parle, la parole de Dieu, ça suscite la foi. Amen. Il est très important que les chrétiens cherchent aussi, qu'ils développent aussi la capacité d'entendre la voix de Dieu individuellement. Ça, c'est très important. Le troisième moyen de cultiver sa voix, c'est la foi, c'est aussi à travers les œuvres puissantes de Dieu. Par exemple, quand Dieu opère un miracle. Moi, par exemple, si je dois me donner un petit témoignage personnel, parmi les choses qui ont développé ma foi, c'était ma propre guérison. J'ai commencé à prêcher la parole de Dieu depuis l'an 2000, au tout début de mon ministère, l'an 2000. Une année après, j'ai été attaqué très très sérieusement par les forces des ténèbres. À telle enseigne que j'avais des douleurs aux poitrines. Je suis allé à l'hôpital et à un moment j'ai commencé à vomir le sang. Et quand je vomissais le sang, mon médecin traitant, qui ne voulait pas parler directement avec moi, commençait déjà à dire à ma famille que je pense que c'est terminé pour lui. Ce genre de cas, il n'y a plus rien à faire. Qu'il attend seulement son jour. Et dans la prière, pendant que je dormais, je vis le Seigneur me dire, prends tes histoires, sors de l'hôpital, rentre chez toi à la maison, tu es guéri. Amen. Et le lendemain matin, j'ai pris mes histoires, j'ai quitté l'hôpital, je suis rentré à la maison, et puis j'étais guéri. Amen. C'est parmi des choses qui ont développé ma foi, qui m'ont aidé à développer la foi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit désirer voir les œuvres de Dieu se manifester dans sa vie personnelle. J'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu que tu ne peux pas avoir une foi forte en te basant seulement sur le témoignage des autres. David dit,
je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pendant que nous vivons, nous devons vivre pour raconter les œuvres de Dieu. Plus tu vois les œuvres de Dieu, plus ta foi devient forte. Amen. Les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, la foi qu'ils ont eue après la traversée de la mer Rouge a été différente de la foi qu'ils avaient avant de traverser la mer Rouge. Alors je prie que chaque téléspectateur qui nous suit en ce moment ici, que Dieu te donne la possibilité de traverser les mers rouges de ta vie. Amen. Que tu voies la main et la puissance de Dieu d'une manière personnelle, d'une manière tangible. Ça va t'aider à développer la foi au-dedans de toi. Amen. Mais une autre façon aussi de développer la foi, le quatrième moyen, c'est aussi à travers les témoignages des autres. Ce que Dieu a fait dans la vie des autres peut aussi nous aider à développer notre foi. Nous prions dans la même église. J'étais avec ma sœur, je n'arrive pas à accoucher, je me suis marié, je n'arrive pas à avoir d'enfants, mais le même Dieu que nous prions a donné à l'autre sœur, et là il y a des enfants. Je crois que le même Dieu qui a donné à ma sœur peut aussi me donner à moi. Nous prions dans la même église. Moi, je n'ai pas le travail aujourd'hui, je suis découragé. Mais les frères avec qui nous prions dans la même église, Dieu lui a ouvert une porte, il a trouvé un grand travail. Quand je le vois en train de travailler, ça me donne la foi. Je crois que le même Dieu qui lui a donné, il me donnera aussi. Donc, ce que Dieu fait dans la vie des autres peut aussi susciter notre foi. Mais aussi dans la nature, en observant la nature. Quand nous regardons, comme nous sommes ici à Durban, si vous vous retrouvez devant la nature, vous vous retrouvez devant l'océan Indien, vous pouvez, avec l'œil nu comme ça, voir l'immensité de la grandeur et de la puissance de Dieu. Et toutes ces choses-là peuvent vraiment nous convaincre et nous amener à croire qu'il y a un Dieu qui existe et qui est au-delà des capacités humaines. Amen. Donc tous ces moyens-là peuvent nous aider à développer notre foi. Mais j'insiste sur la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu, c'est la voie par excellence. Amen, 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 amen. En tout cas, pasteur, vous êtes une grande bénédiction pour moi aujourd'hui. Vous êtes une grande bénédiction pour cette chaîne aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je crois que tout le monde soit édifié de la même façon que je le suis aujourd'hui. Gloire soit rendue à l'Éternel. Papa, en disant que le grand moyen, c'est la parole de Dieu. On peut aussi chercher la foi par des jeûnes et prières. Les jeûnes et prières peuvent renforcer notre foi. Ça peut renforcer notre foi. Ce sont des moyens qui peuvent renforcer notre foi. Mais la foi, son origine, c'est beaucoup plus la parole. C'est la parole. Mais quand on est dans les jeûnes, et je dirais même quelque chose entre parenthèses, ma sœur, vous savez, prier et jeûner sans la foi, c'est une punition religieuse. Amen. Il y a beaucoup de gens qui prient et qui jeûnent, mais ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas les satisfactions de leur cœur parce qu'ils ne le font pas par la foi. Donc la foi doit être la plateforme sur laquelle on met même la prière. Rappelez-vous que Jésus a dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. La foi précède toujours l'accomplissement. Donc quand on prie, ça doit se faire par la foi. Quand on jeûne, ça doit se faire par la foi. Donc le jeûne peut juste booster, mais la foi doit être trouvée d'abord dans la parole de Dieu. En téléspectateurs, merci beaucoup. Vous êtes sur votre émission que vous aimez énormément, Le Parfum. Là, on reçoit les hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le pasteur Jonathan de l'église La Grâce. Il est en train de nous édifier. Il est vraiment en train de nous faire monter une pente qu'on n'y était plus. Nous allons prendre un break. We'll be back in about 2 minutes after just Sean Abisso. Thanks. Le service qui tourne autour de On est là sont nombreux. Nous avons le média, nous avons la décoration, production musicale, sécurité, service traiteur, esthétique. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là. And welcome back to all. En tout cas, bienvenue à tous. Nous sommes de retour sur notre plateau, l'émission Le Parfum, Ornella TV Production, avec notre homme de Dieu, pasteur Jonathan, qui est en train de nous édifier énormément, et sur le message que nous avons, le thème, la foi.
Papa, merci encore. Merci, maman. Merci énormément. Merci. Ravi de vous avoir sur mon plateau ici, le parfum. Amen. L'autre question que j'avais, c'est, y a-t-il des niveaux de foi? Parce que je vis dans la Bible quand le Seigneur avait dit aux disciples, hommes de peu de foi. Ouais. So, il y a de niveaux de foi. Exactement. Ok, papa. Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a différents niveaux de foi. Ok. Je peux les classifier en 3. Le Seigneur Jésus parle des hommes sans foi. Nous avons d'abord des hommes sans foi. C'est-à-dire que ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas aux œuvres de Dieu, ils sont des hommes sans foi. Mais parmi ceux qui croient, il y a 2 catégories. Nous avons les hommes de peu de foi. Quelqu'un qui a confiance à Dieu, mais son niveau de confiance est très limité. Il croit en Dieu, mais à un certain niveau, il lâche la prise. À un certain niveau, il abandonne. Il pense que Dieu ne peut pas l'amener jusqu'à la fin. Mais aussi, il y a des gens dans la Bible qui ont manifesté la foi que le Seigneur Jésus a appelé les hommes de grande foi. Il a même loué certaines personnes en disant, je n'ai jamais vu une telle sorte de foi en Israël depuis que j'ai été ici. Alors, il est très important qu'en tant que chrétien, d'abord, si on est croyant, on n'est plus dans la catégorie des sans-foi. Parce que les sans-foi ne croient pas. Si on est croyant, on a déjà dépassé les catégories des sans-foi. Soit on est dans le niveau de peu de foi, soit on est dans le niveau de grande foi. Mais il est important de cultiver une grande foi pour voir aussi des grandes choses. Parce que le niveau de manifestation de Dieu dans nos vies est fonction aussi de la dimension de notre foi. Plus vous avez confiance en Dieu, plus il se manifeste grandement dans votre vie. Moins vous avez confiance en Dieu, moins vous allez voir aussi ces manifestations dans votre vie. Donc nous encourageons les enfants de Dieu de développer une grande foi pour voir aussi les grandes œuvres de Dieu se manifester dans leur vie. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans foi, ça? Il y a des gens qui n'ont pas de foi. Hein. La Bible le dit, tous n'ont pas la foi. Paul a dit ça à Timothée, il a dit à certains de ses collaborateurs qu'il y a des gens qui n'ont... C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi. Ils n'ont peut-être pas la foi en Dieu, mais ils ont la foi dans d'autres choses. Comme j'avais dit, il y a la foi générale et puis il y a la foi en Dieu. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la foi en Dieu. Ils ont la foi dans la fétiche, ils ont la foi dans la coutume, dans la tradition, ils ont la foi dans les ancêtres. Mais quand quelqu'un n'a pas la foi en Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on les considère comme quelqu'un qui n'a pas la foi. La foi que nous considérons comme foi, c'est ce qu'on appelle la foi en Dieu. Ouais. Quels sont les avantages de la foi? Il y en a beaucoup. Personnel. Je dirais, premièrement, pour moi, toute la vie tourne autour de la foi. Amen. Sans la foi, le premier avantage de la foi, c'est le salut. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais par les moyens de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Bien que le salut est gratuit, mais il faut faire quelque chose pour l'avoir. Il faut croire. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Donc, le premier avantage, c'est le salut. Mais il y en a tellement, comme je venais de dire, mon propre témoignage, un autre avantage de la foi, c'est la guérison. Nous avons vu que dans la Bible, toutes les personnes que Jésus avait guéries, il y avait toujours un refrain qui retournait chaque fois. Ta foi t'a sauvé. Une façon de dire que c'est pas seulement moi. Ta foi a aussi beaucoup joué. Donc il y a la guérison, il y a aussi le miracle. Il y a eu beaucoup de miracles qui ont été opérés grâce à la foi. Il y a la victoire. 1 Jean 5,4 nous dit, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Une autre version dit, la substance qui nous donne la victoire dans le monde, c'est notre foi. Donc j'ai toujours dit que notre destinée de victoire est ancrée dans le mystère de la foi. La foi nous donne la victoire. Dans les combats, sur les défis. Donc, la foi, c'est tout pour nous. Amen. Donc, il y a beaucoup d'intérêt. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Quand on a la foi, on plaît à Dieu. Et vous savez, quand vous plaisez à Dieu, vous ne pouvez manquer de rien. Amen. En tout cas, vous avez entendu l'homme de Dieu. Quand vous plaisez à Dieu, vous ne pouvez manquer de rien.
Pasteur, le témoignage personnel d'Urban, précisément. Ouais. Quelles sont les œuvres de la foi que vous avez vues personnellement, dans votre ministère, personnellement, dans votre église? Que nous pouvons voir même un ou deux exemples seulement. Une très belle question. Quand vous avez parlé de un ou deux, je vais donner deux témoignages. Depuis que je suis ici à Durban, qu'est-ce que la foi a apporté dans mon ministère? Qu'est-ce que je vis? Yes. Premièrement, comme je disais, maman, ce n'était pas facile mon arrivée ici à Durban comme missionnaire de mon église. Je dois rappeler que mon église, c'est une église qui existe déjà au Congo, aux États-Unis. C'est une communauté de Grace Ministry International où nous avons des églises aux États-Unis, au Congo. Et j'étais habitué, avant de venir ici, j'étais habitué à prêcher devant des grandes foules de gens. J'étais habitué à prêcher devant des foules de 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. Je me rappelle quand nous sommes arrivés à Durban, les tout premiers dimanches où on a commencé, je me suis retrouvé devant une assemblée de 9 personnes. 9 personnes. Parmi ces 9 personnes-là, il y avait mon pasteur, le pasteur Gustave Chibambe, mon père spirituel, avec son épouse. La semaine qui a suivi, ils sont rentrés, ils sont partis, nous sommes restés à 7. Parmi les 7, il y avait mon épouse qui ne supportait pas trop le froid parce qu'il faisait très froid quand on était arrivé. Et comme elle ne supportait pas le froid, ça la dérangeait, elle était obligée de partir au Congo. Elle est retournée au Congo la semaine qui a suivi. Nous sommes restés combien? 6 personnes. Et parmi les 6 personnes, il fallait trouver des protocoles parmi les 6 personnes. Il fallait trouver un interprète parmi les 6 personnes. Il fallait trouver un modérateur parmi les 6 personnes. Imagine qu'il y a une personne c'est là pour venir interpréter. 2 personnes vont à la porte pour faire le protocole. L'autre fait la modération. Tu te retrouves en train de prêcher 2 personnes. Alors, ces jours-là, c'était les jours le premier dimanche de notre culte, c'était le dimanche le plus amer de ma vie. Je me suis posé la question, Jonathan, qu'est-ce que tu fais ici à Durban? Tu es habitué de prêcher devant des milliers de gens, tu te retrouves devant 2 personnes. Qu'est-ce que, humainement parlant, ce n'était pas quelque chose de facile. Vraiment. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je suis en train de commettre une erreur, de rester à Durban? Est-ce que suis-je en train de perdre mon temps? Je dois repartir au Congo, aller ailleurs, ou je dois continuer avec cette œuvre? Je suis rentré cette nuit-là, j'ai prié, et Dieu m'a dit, il y a une moisson Amen. Qui arrive. Amen. Et aujourd'hui, si je peux voir que chaque dimanche, notre petite salle, il y a plein de gens. Je peux voir des centaines de personnes. Chaque dimanche, venir écouter la parole de Dieu, ça fortifie ma foi. Amen. Ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage est que, ici à Durban, j'ai expérimenté beaucoup de choses par la foi. En 2017, quand nous avions voulu fêter, célébrer notre 3e anniversaire, j'ai eu à cœur d'inviter le pasteur Atoms avec sa femme, maman Nadège, de venir ici. Alors la commission qui a travaillé sur les programmes d'invitation de pasteur Atoms et sa femme, quand ils m'ont donné le budget, maman, il fallait avoir beaucoup de foi. D'abord, j'ai transpiré, j'ai vu que ce n'était pas quelque chose de facile. Il fallait louer une salle comme Playhouse qui coûtait à peu près $2000, et les instruments à côté. Il fallait payer leurs billets, et Kinshasa, Johannesburg, Durban, aller-retour. Il fallait les hôtels, et vous savez que ce sont des gens, quand vous les recevez, vous ne les recevez pas comme n'importe qui. Alors le budget est allé tout autour de $10,000, avec une église qui avait à peine 60-70 membres. Et dans mon entourage, il y a même certains anciens qui ont commencé à me dire, non, pasteur, nous pensons que vous êtes en train de commettre une erreur. Vous allez un peu, c'est comme si on est en train de partir un peu beaucoup plus en besogne. On ne saura pas faire face à cela. Je leur ai dit, par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Et à la veille, pendant que l'invitation était confirmée, pasteur Atom a confirmé son arrivée, je vis la main de Dieu. Non seulement ici à Durban, même de l'extérieur, les gens nous appelaient du Congo, les gens nous appelaient de Kinshasa, de Lubumbashi, des États-Unis, de partout. Les gens envoyaient l'argent et on a pu concrétiser le projet. Pasteur Atom s'est arrivé, on a célébré à Playhouse, on n'a pas compris d'où l'argent venait.
C'était pour moi une expérience qui avait édifié ma foi comme jamais. Et il a terminé de travailler. Une autre question qui me préoccupait, qui me faisait manquer la paix, c'est après le travail, comment le libérer? Comment il va partir? Mais maman, si je vous dis une chose qui était arrivée après le travail, c'était étonnant. Amen. Il a été béni, il était content. Et ces deux expériences m'ont fait voir que quand on fait confiance à Dieu, Dieu ne laisse jamais tomber les hommes de la foi. Dieu honore toujours la foi. Donc la foi ne joue jamais. Ouais. En tout cas, je ne sais, j'ai vraiment été béni énormément de vous avoir aujourd'hui. Vous Amen. étiez vraiment une bénédiction pour Onela TV, Amen. Une grande bénédiction pour le Mission La Foi, une grande bénédiction pour moi aussi. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci. De nous avoir édifiés sur la foi. Grâce à vous aujourd'hui, j'ai appris beaucoup plus que ce que je savais sur la foi. En tout cas, que le Seigneur bénisse. Nous sommes à la fin de notre mission. Merci vraiment d'être là avec nous. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission maintenant. Nous allons clôturer avec un mot de la fin de notre pasteur qui va, s'il a quelque chose à nous dire. Un mot de la fin, c'est d'abord vous dire merci maman pour votre temps, de nous avoir accueillis sur ce plateau de Onela TV. Et une fois encore, merci à Papa Moïse, toute la grande équipe qui travaille avec lui. Nous prions pour que Dieu bénisse cette œuvre de Onela TV qui est en train de contribuer pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu ici à Durban. Amen. Mais mon mot de la fin, c'est un message que je voudrais lancer. Au niveau de notre église Grace Christian Sainte ici à Durban, nous sommes en train de préparer notre premier séminaire biblique après le confinement. Depuis qu'on était en confinement, on a sorti de confinement, on n'a pas eu l'opportunité de faire une grande activité. Et surtout là où nous sommes, comme c'est une nouvelle place, on est d'abord sur Broad Street, ici en ville. Et puis ensuite, on a déménagé à Morroad. Et depuis qu'on est là, on n'a jamais fait une activité. Nous sommes en train de préparer notre premier séminaire. Alors, ce séminaire aura pour thème la guérison des blessures intérieures. On a découvert que beaucoup de gens, leurs vies ont été déformées parce qu'ils grandissent avec des blessures intérieures qui n'ont pas été soignées. Parfois, des gens, on les juge seulement de loin sans savoir qu'est-ce qui est à la base de toutes les malformations, les déformations qu'il a dans son comportement, dans son caractère, dans ses réactions. Souvent, ce sont des blessures intérieures qui n'ont jamais été soignées.